Alors aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo avec un changement de décor en fait parce que le temps est complètement pourri. Donc dans ma chambre j'aurais pas pu faire dans la chambre j'aurais pas pu faire de vidéo parce que tout simplement il n'y avait pas d'éclairage suffisant. Donc là en fait je me suis collée contre une fenêtre pour pouvoir être à peu près bien éclairée. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, je verrai bien au niveau du traitement de la vidéo. Donc à propos de ça, il y a beaucoup de personnes qui me mettent en commentaire que la qualité des vidéos sont pas top et tout. Je vous l'accorde à 100%, c'est vraiment une qualité dégueulasse. Je sais pas vraiment pourquoi, j'ai pourtant une caméra qui filme en HD, mais quand mes vidéos, en fait quand YouTube traite mes vidéos, il ne met pas la HD, donc ça fait que vous avez la possibilité de le voir qu'en 460p, je crois, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment une qualité pourrable. Donc je sais pas, j'ai fait des recherches sur internet, dans les forums, comment mettre une vidéo en HP, et en fait, j'ai pas du tout compris le principe. Donc du coup, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais bon, c'est vrai qu'il faut que je traite ce problème assez rapidement. Ensuite, avant de commencer la vidéo aussi, je voudrais m'excuser pour la petite fréquence à laquelle je poste des vidéos. C'est vrai que je suis passée d'une fréquence de 2 fois par semaine à pratiquement 2 fois par mois. Donc c'est vrai que j'en poste plus beaucoup, mais en même temps, j'ai pas tellement le temps de faire de vidéos. Donc c'est vrai que quand j'en fais, j'essaye que ce soit à la suite et j'aime pas trop faire ça parce que je vais en faire une vidéo à la chaîne et c'est pas du tout mon but. Donc j'essaye de poster des vidéos, mais c'est pas facile, mais je veux pas du tout arrêter ma chaîne YouTube, attention, je veux toujours continuer à faire des vidéos parce que j'adore faire ça. Et d'ailleurs, je vais bientôt poster une vidéo sur le maquillage d'Halloween, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais rentrer dans le vif du sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, qui est donc sur la tendance absolument démentielle des bébés crèmes. Alors, les bébés crèmes, moi j'en ai deux. Je vais vous les comparer en fait, c'est l'objectif de la vidéo, c'est de comparer un petit peu les deux produits pour vous montrer qu'il y a plusieurs en fait styles de bébé crème, même si on appelle ça des bébés crèmes, il y a plusieurs styles. Alors les deux que je vais comparer, c'est les deux que j'ai, c'est donc la bébé crème d'Herborian, donc au ginseng, et la fameuse donc bébé crème de Garnier, le Soin Miracle Perfecteur, qui lui est un 5 en 1. Alors, pour commencer, je vais prendre la bébé crème d'Herborian. Déjà, cette bébé crème là, je l'ai depuis pratiquement 3 mois. Je l'aime beaucoup, j'ai aucun problème avec cette bébé crème, sauf que je préfère la teinte de celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la bébé crème d'Herborian, voilà ce que ça donne comme couleur une fois que c'est sorti du tube. En comparaison, la bébé crème de Garnier, alors elle est juste à côté, et vous allez me dire, oh, pas vraiment de différence flagrante, si, regardez bien de près, la bébé crème d'Herborian a un effet beaucoup plus plâtre, en fait, que celle de Garnier. Le principe de la bébé crème de Garnier, je vais prendre un Kleenex, c'est de la bébé crème d'Herborian, pardon. Le principe de cette bébé crème, c'est de s'adapter à la couleur de votre peau. C'est-à-dire que la couleur blanche là que je vous ai montrée, ça reste pas du tout comme ça en fait. C'est une couleur qui va venir s'adapter à la couleur de votre peau. Ce que j'ai juste à reprocher à cette crème, c'est que moi personnellement je trouve qu'au niveau de l'adaptation de la couleur, j'ai toujours une démarcation en fait entre ici mon os et mon cou. C'est-à-dire que souvent, je ne sais pas pourquoi, parce que chez d'autres personnes apparemment ça fonctionne très bien, mais personnellement elle reste un petit peu claire pour moi, et le problème c'est qu'elle existe. Le problème, je disais, c'est qu'elle existe que dans une seule teinte. Donc c'est un petit peu le point négatif, je dirais, de cette crème. Comme ça, c'est un produit qui est juste génial. C'est un donc 3 en 1. Une crème teintée qui va vous faire un effet de transparence, c'est-à-dire qui ne va pas du tout faire masque sur la peau, comme pourrait le faire un fond de teint très couvrant, très matifiant. Et ensuite, ça donne un effet peau de bébé. Alors l'effet peau de bébé, personnellement, je ne l'ai pas trop vu là. C'est vrai qu'elle unifie vraiment le teint, et au niveau de la couvrance, elle reste correcte, je dirais. C'est pas une couvrance
vraiment où on voit plus aucune imperfection, où on a le teint complètement washed, comme dirait les Américains. Pas du tout, on garde quand même des petites rougeurs, on voit les imperfections. Mais c'est vrai que globalement, elle comble assez bien tous les petits boutons et peut-être éventuellement un petit peu les pores. Elle diminue un petit peu l'apparence des pores. Je crois qu'il y a un petit peu d'acide salicylique dedans, donc ça a légèrement tendance à resserrer les pores, mais c'est pas non plus miraculeux. En revanche, l'effet velours, ça peut être bien, sauf que ça peut vite se transformer en effet bidon d'huile. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je la poudre tout le temps. Quand je la mets, je mets tout le temps ma MSF par-dessus, parce que malgré cet effet de peau de bébé, de toucher velours, tout ça, on a vite tendance à luire après l'avoir appliqué. Donc là au moins, je suis sûre qu'il va pas y avoir de problème. Au niveau du tube, c'est un tube de 45 ml, donc par rapport à mon visage, vous voyez, il est quand même assez grand. C'est un petit doseur comme celui-ci, donc c'est assez pratique en fait. Voilà. La crème sort par parcimonie, donc on n'est pas angoissé d'en mettre 10 tonnes et de gâcher la moitié du produit, parce qu'après, quand on va appliquer des couches, ça devient un petit peu superficiel. Écoute, je crois que c'est 30 €, 33 €, je sais plus. Moi je l'ai trouvé sur le site de Sephora online.com. Faire, je sais plus. Donc oui, voilà, c'est une crème efficace, peut-être un petit peu cher pour le prix. Ça reste vraiment du soin hydratant, perfecteur. Ça reste un très bon produit. Maintenant, il y a moins cher, il n'y a pas forcément mieux, mais il y a moins cher et plus accessible, je dirais. Parce que moi, par exemple, la bébé crème, j'ai pu la commander que par internet. En revanche, la Garnier, la bébé crème de Garnier, elle est très accessible dans toutes les grandes surfaces où vous allez. Je suis allée hier à Monoprix, elle était aussi. D'ailleurs, petite parenthèse à propos de Monoprix, hier j'étais donc à Grenoble pour accompagner donc Guillaume qui a passé ses examens. Je suis allée au Monoprix, j'ai demandé les vernis Essie, et donc il n'y avait toujours pas les vernis Essie, et il y a même un Monoprix, j'en ai fait 3. Le dernier Monoprix dans lequel je suis allée ne connaissait même pas la marque Essie. Ras de ma crête. Donc très déçue, du coup je me suis rabattue sur d'autres vernis au PI que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je reviens au propos de la vidéo, donc la bébé crème de Garnier. Celle-ci est beaucoup plus accessible, elle coûte 7,95 € il me semble. Donc effectivement le prix ça n'a strictement rien à voir, c'est une bouteille de 50 ml. Après le même principe, c'est-à-dire une crème tout en un. Celle-là est 5 en 1. Alors j'ai plus la boîte, mais il me semble qu'elle matifie, qu'elle hydrate dans un premier temps, parce que c'est une crème hydratante teintée en fait, tout simplement. Qu'elle hydrate, qu'elle matifie, qu'elle camoufle, qu'elle uniformise et qu'elle resserre les pores, un truc dans le genre. Donc il y a plein d'actions. Les crèmes, c'est pas du tout la même texture que la bébé crème, je dis ça. La Garnier, c'est pas la même texture que la L'Oréal. Déjà ici, on a une texture qui est qui se rapproche beaucoup plus d'un fond de teint que d'une crème teintée. La Herborian se rapproche plus de la crème teintée dans le sens où elle est beaucoup plus légère. Celle-là est un petit peu plus lourde. En revanche, je vais mettre une petite noisette. Hop, voilà. Dès qu'elle est sur la peau, elle procure un effet de froid. C'est-à-dire là où je l'ai sur ma peau, ça fait vraiment froid. Et elle se liquéfie, on va dire. Voilà. Elle se liquéfie très très vite au contact de la peau. Au niveau donc du rendu sur la peau, voilà ce que ça donne. Donc il n'y a aucune marque. C'est complètement de la couleur de ma peau, ça sèche très vite. Là elle est déjà sèche, pardon. Et alors vous voyez, je vais me reculer un petit peu. Voilà, l'effet de brillance sur ma main. J'en ai mis partout hein, sur la main. L'effet de... Voilà, là on le voit bien. L'effet de brillance sur ma main. C'est ça en fait qui va donner à votre peau cet effet miracle perfecteur. Nanana. Si vous ne mettez rien sur votre peau, personnellement, moi au niveau du camouflage, je trouve qu'elle est suffisante. Parce que j'ai pas énormément d'imperfections à camoufler. Maintenant, j'avais vu donc la vidéo de Hélène, de mon blog de filles. Et c'est vrai qu'elle disait qu'en termes de camouflage, c'était pas suffisant pour elle. Parce que donc avec ces taches de soleil, ça ne couvrait pas des taches, si on a par exemple des taches brunes, tout simplement sur le visage comme ça, dû à l'âge,
c'est vrai que c'est pas forcément le bon instrument pour camoufler tout ça. Là, il faudrait aller avec quelque chose, pardon, il faudrait y aller avec quelque chose d'un petit peu plus camouflant, comme le Make Up Forever, le Normaderm, enfin le Normablend, des choses comme ça qui sont quand même beaucoup plus lourdes au niveau de la couvrance. Là, ça reste un soin qui est très liquide, qui est fait à base d'eau, donc c'est vrai qu'une fois sur la peau, ça laisse un film très transparent, embellisseur et perfecteur, sans pour autant couvrir de la même façon qu'un fond de teint. On est dans un registre, j'embellis ma peau parce qu'elle n'est pas trop mal et que je donne des petites touches de lumière, des petites touches de vivacité. C'est pas vraiment un produit miracle. Mais si on a un petit budget avec une peau relativement correcte, la Garnier, elle est tout à fait satisfaisante. C'est un produit, c'est un tout en un, ça vous fait tout et n'importe quoi. Donc vraiment, c'est un produit qui est fait pour vous, dans ce cas-là. C'est vrai que ça remplace pas mal de produits. Maintenant, elle n'est pas anti-âge, elle n'est pas anti-rides, tout ça, donc il faut quand même mettre une autre couche en dessous si vous avez d'autres problèmes de peau à voir. Donc voilà, c'était le comparatif entre Herborian et Garnier pour vous faire aussi un petit topo sur ce qu'est une bébé crème, comment elle s'utilise, dans quelles circonstances, pour qui, pourquoi, comment. C'était un petit peu les topics de cette vidéo. Les deux se valent, il y en a une qui coûte le quadruple de l'autre, donc 478, voilà, qui coûte un peu plus que du quadruple de l'autre, donc à vous de voir, suivant votre portefeuille. Les deux ont à peu près le même résultat, si ce n'est que la bébé crème a un résultat velouté en plus que celle de Garnier. Avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer donc mes achats d'hier, je reviens. Alors, hier je suis allée donc à Monoprix, donc bah oui, parce qu'il faut que je vous raconte ma péripétie de hier, ça va peut-être durer 1000 ans, mais bon, ça va. Ça fait longtemps que je fais des vidéos, donc j'en profite. En fait, donc, hier Guillaume passait ses examens d'expertise comptable, et donc je l'ai accompagné à Grenoble, parce que en fait, ses examens se passent à Grenoble. Donc, j'allais pas faire l'aller-retour, il y a quand même 1h30 de route. Du coup, j'ai dit, je reste à Grenoble. Donc, ça a duré lundi et mardi. Donc, lundi, Grenoble, bon, très bien, super chaud. Voilà, je suis restée dans la voiture, j'ai fait le ménage de la voiture, j'ai bu des cafés, voilà. Sans grand intérêt. Et le lendemain, je me suis dit, non, là, il faut pas que je me refasse avoir une deuxième fois, c'est pas possible, parce que ça dure 4 heures quand même l'épreuve. Donc, c'est pas possible. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller m'occuper, je vais aller faire les magasins. Donc à la base j'étais partie pour m'acheter des magazines, Oops Closer et voilà, pour un petit peu m'occuper, lire des potins. Et en fait, au final, je me suis dit, putain, je pense qu'il y a certainement des Monoprix dans le coin et je savais que Essie devait débarquer en France, quoi. Donc je me suis dit, c'est le moment. Donc comme je vous disais dans la vidéo, je n'ai pas trouvé les derniers Essie, parce que c'est un gros porte-paix, en plus Grenoble, non mais c'est la mort, hein. Pour ceux qui vivent à Grenoble, je ne sais pas comment vous faites, je vous admire, vraiment, parce que c'est une ville de fou. Et encore, j'étais pas à Grenoble, j'étais au pont de Clé, donc vous avez Grenoble comme ça, et puis vous avez plein de petites villes autour, donc j'étais pas encore dans Grenoble même, mais bon. Et donc je suis partie donc, avec mon petit GPS et une adresse, et donc dans le premier magasin, il y avait vraiment tout sauf, mais tout sauf Essie, quoi. Déborah, Miss Hélène, des marques inconnues, tous les vernis bourgeois, tous les fonds de teint bourgeois, des anti-cernes, tout et n'importe quoi dans ce Monoprix, sauf ce que je voulais, quoi. Donc du coup, comme je voulais me faire les ongles dans la voiture, j'ai quand même acheté des disques dissolvants que je vais vous montrer, parce que c'est quand même assez pratique. Je connaissais les disques dissolvants, mais pas ceux de cette marque-là. C'est vrai qu'ils sont très bien. Donc c'est les disques dissolvants de Miss Hélène, donc il y a 20 disques dissolvants qui sont imprégnés dedans. Donc le dissolvant est sans acétone, donc c'est quand même assez génial. Donc je ne vais pas sortir de disque dissolvant parce que j'ai du vernis sur les mains, mais en gros voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, ça sent fort. Donc voilà, les disques, il y en a 20 à l'intérieur, vous prenez, vous enlevez sur vos ongles. Voilà. C'est super pratique parce que ça évite d'avoir des coulées de dissolvant partout. Donc je l'ai payé 2,95 €, donc franchement ça vaut le coup. Pour comme ça, à la va-vite, c'était vraiment pas mal. Donc dans le premier Monoprix, j'ai acheté cette chose. Et dans le deuxième, donc j'arrive, la nana, non, ici je connais pas, blablabla, bon ok, je me dis, je fais quoi, je rentre, enfin je continue dans le magasin ou je sors, et là, qu'est-ce que je vois? Pour l'instant, OPI. Et je ne savais pas que Monoprix vendait du OPI, quoi. Donc,
j'étais vraiment surprise de chez Surprise. Donc j'ai regardé un petit peu tous les vernis qu'il y avait. Donc il y avait les nouveaux qui se craquellent là quand ils sèchent. Mais franchement, j'ai pas envie de tester 13,50 € quand même. Tester un truc qui finalement fait moche, je préfère pas. Donc j'ai regardé un petit peu les autres couleurs et tout. Puis je voulais en fait des couleurs pour l'automne, un petit peu aubergine, marron glacé, chocolat fondu, enfin des trucs comme ça. Donc j'ai trouvé cette couleur là. Alors c'est We Will Always Have Berries. Donc j'essaye de vous montrer. C'est on voit rien, ça m'énerve. C'est une couleur en fait aubergine qui est beaucoup plus claire que ce qu'elle me paraît à la caméra. J'essaye d'avoir la bonne teinte. Voilà, là c'est à peu près ça. Donc voilà, la couleur, elle est vraiment super jolie. C'est celle que je porte actuellement sur mes ongles. Donc du coup je me suis fait la manucure hier. Donc voilà, elle est vraiment super belle. C'est une couleur qui ravit très bien les peaux claires comme les peaux foncées. C'est une couleur qui est adaptée à l'automne. Elle est vraiment aubergine noire rougeâtre. C'est vraiment très très joli. Et donc l'autre couleur que j'ai prise c'est Lincoln Park After Dark. Donc elle par contre elle est vraiment beaucoup plus foncée que le We Will Always Have Berries. Elle est vraiment plus foncée quoi. C'est presque une couleur noire, je dirais noir prune chocolat, quelque chose comme ça, un mix d'un noir, d'un prune foncé, d'un chocolat. Je l'ai sur mes pieds, mais je vais pas vous montrer mes pieds. Mais voilà, c'est deux couleurs qui se ressemblent comme ça, on dirait à la caméra. Cocotte, tu viens d'acheter les deux mêmes, hein. Non, c'est pas les deux mêmes. Là, à la caméra, on voit pas grand chose. Mais on voit que celle-ci est quand même plus aubergine que l'autre. Donc voilà, j'étais super contente, ça va super bien sur les ongles. J'avais vraiment une couleur pour l'hiver et l'automne qui sont un peu plus chaudes que bon, les autres couleurs, parce que ça fait longtemps que je les porte. Et j'ai trouvé aussi chez Mavala, alors il y avait des couleurs sympas chez Mavala. Il y avait un beau rouge, rococo red, qui était vraiment joli. Mais non, je me serais pas vue le porter en fait, c'est comme ça. Mais j'ai quand même trouvé le Minute Quick Finish, le sèche vernis, le Fast Dryer chez Mavala, 5,30 €. J'avais le choix entre le OPI à 20 € et le Mavala à 5,30 €. J'ai dit je vais tester le Mavala, on va commencer par ça. Et en fait c'est super parce que vous connaissez peut-être, hein, je pense. Mais c'est vraiment génial parce qu'en fait ça sèche, donc c'est en fait un vernis hein, tout simplement incolore qui est légèrement plus épais que le sèche-vernis, le truc de OPI là, le sèche-vite de PI. Il est beaucoup plus épais, ce qui fait qu'il laisse un fini top coat sur vos ongles, donc vous avez un 2 en 1 en fait, vous avez le sèche-vernis et le top coat en même temps. Donc je trouvais ça plutôt sympa, 5,30 €, ça vaut le coup quoi. Voilà les filles, c'était donc ma vidéo comparative bébé crème et random Grenoble et OPI on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le changement de décor, je ne sais pas si ce sera permanent ou pas, mais j'aime bien le fond blanc. Là vous voyez en fait ici un petit bout de ma cuisine, voilà ma poubelle et mon lave-vaisselle. Donc voilà, c'est un petit bout de ma cuisine, mais je pense que je le mettrai plus dans ce sens-là la prochaine fois, comme ça vous aurez le fond blanc, c'est sympa. Donc voilà, à tester, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires, et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.